Bonjour scientifiques! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on plonge au cœur d'un sujet invisible mais vital, la pollution de l'air. D'où vient-elle? Quels sont ses vrais dangers, les causes cachées, des expériences chocs? Et surtout, comment agir pour respirer mieux? Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir pourrait changer ta façon de voir l'air qui t'entoure. C'est parti! La pollution de l'air, c'est un de ces problèmes un peu sournois. On ne la voit pas forcément, mais elle est là, tout autour de nous, et elle nous affecte tous les jours. C'est un peu le danger invisible qui se cache dans l'air qu'on respire. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Cette image, elle est parlante, n'est-ce pas? Ça pourrait être n'importe quelle grande ville. Pour beaucoup de gens, mettre un masque avant de sortir, c'est devenu un geste presque banal, une nécessité pour se protéger. Mais au fond, se protéger de quoi, exactement? Et voilà la question qui est au cœur de notre analyse. Qu'est-ce qui se trouve réellement dans l'air qu'on inspire, surtout quand on habite en ville? On va essayer de rendre visible ce qui d'habitude ne l'est pas. Alors, commençons par le commencement, ce qu'on peut observer à l'œil nu. Parce que même si la plupart des polluants sont invisibles, ils laissent des traces, des indices bien réels tout autour de nous. Ce sont des choses qu'on a tous déjà vues sans forcément faire le lien. Des gens qui toussent un peu plus près des grands boulevards, les murs des immeubles qui deviennent gris, presque noirs, les plantes sur les balcons qui ont du mal à tenir, ou même la pierre des vieux monuments qui semblent s'effriter. Eh bien, tous ces signes pointent vers un seul et même coupable, la pollution de l'air. Bon, on a vu les indices. Maintenant, allons un peu plus loin. On va s'appuyer sur quelques expériences assez simples pour mettre un nom sur ces fameux polluants invisibles. Voilà le montage de l'expérience. C'est tout bête. On prend une bouteille en plastique, on la remplit de coton et on la place juste à la sortie du pot d'échappement d'une voiture. On allume le moteur et l'idée, c'est de voir ce qui va être piégé par le coton. Et regardez ça, le résultat est immédiat et c'est ça qui est frappant. En à peine 2 petites minutes, le coton qui était blanc comme neige est devenu complètement noir. Ce dépôt, c'est la preuve matérielle, visible de ce qui sort de nos moteurs. Alors, comment on appelle cette suie noire? D'un point de vue scientifique, ce sont des particules fines. En gros, c'est une poussière de carbone microscopique qui vient du fait que le carburant ne brûle jamais parfaitement. Et ce sont ces toutes petites particules qui flottent dans l'air et qu'on finit par respirer. Mais attention, il n'y a pas que des particules solides. L'expérience continue pour démasquer les gaz. Premier test, on fait passer les gaz d'échappement dans de l'eau de chaux. Elle devient trouble. Ça, c'est la signature chimique qui nous dit qu'il y a du dioxyde de carbone. Deuxième test, on utilise une solution de permanganate de potassium qui est violette. Au contact des gaz, hop, elle devient transparente. Preuve qu'il y a un autre invité, le dioxyde de soufre. Pour bien comprendre l'effet de ce dioxyde de soufre, justement, regardons une autre expérience, très visuelle. On fait brûler un peu de soufre, ce qui produit ce fameux gaz, juste à côté de fleurs coupées, et on recouvre le tout avec une cloche en verre. Et là, le résultat est, il est sans appel. Très rapidement, les fleurs se fanent, leurs pétales se recroquevillent et leurs couleurs ternissent. C'est une démonstration simple mais brutale de l'effet direct d'un seul de ces polluants sur le vivant. Maintenant qu'on a mis un visage sur quelques-uns des responsables, il faut prendre de la hauteur. Parce que l'impact de cette pollution, il ne s'arrête pas à une simple toux ou à des fleurs qui fanent. L'échelle du danger est bien plus grande. Alors, récapitulons les principaux coupables. Ce tableau résume bien la situation. On retrouve nos particules fines et le dioxyde de soufre, bien sûr, mais il y a aussi le monoxyde de carbone, qui peut carrément provoquer l'asphyxie, ou les oxydes d'azote, souvent liés aux moteurs diesel, qui sont connus pour déclencher des allergies respiratoires. Chaque polluant a ses sources de prédilection et ses effets néfastes bien spécifiques sur notre santé. Et ce n'est pas tout. Les conséquences dépassent notre corps. Quand ces polluants montent dans l'atmosphère, ils peuvent se mélanger à l'eau des nuages et retomber sous forme de pluie acide. C'est ce qui abîme les forêts et les bâtiments. En plus, ils agissent comme une couverture qui piège la chaleur, ce qui intensifie l'effet de serre et contribue au réchauffement de la planète. Et cette conséquence, elle est parfaitement mesurable. On le voit sur ce type de graphique qui montre l'évolution de la température moyenne sur Terre. La tendance est claire, nette et elle monte continuellement. C'est le résultat direct de l'accumulation de ces gaz. Et qui dit réchauffement climatique dit fonte des glaces. Et donc logiquement, une autre courbe se met à grimper, celle du niveau des océans. Les deux phénomènes sont intimement liés et nous montrent qu'un changement profond est déjà en marche. Bon, face à ce constat qui peut sembler un peu sombre, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait?
Heureusement, on n'est pas sans source. Il existe des solutions. C'est la partie la plus encourageante. On va voir comment on peut lutter. Prenons un exemple très concret, la voiture. Le pot catalytique, c'est une invention géniale. Sans lui, les gaz les plus toxiques sortent directement dans l'air. Avec lui, une réaction chimique à l'intérieur transforme ces polluants dangereux en substances beaucoup moins nocives, comme du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est la preuve que l'innovation technologique peut vraiment faire une différence. Mais il n'y a pas de solution miracle unique. C'est plutôt une grande boîte à outils. Il faut agir sur tous les fronts. Choisir des carburants plus propres, mettre des filtres aux cheminées des usines et des maisons, développer les transports en commun, mieux gérer nos déchets industriels et, évidemment, le plus important, investir massivement dans les énergies renouvelables. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet. Le vrai problème, et donc la vraie solution, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. L'avenir dépendra du choix fondamental qu'on va faire dans ce domaine. Les sources sur lesquelles s'appuie cette analyse le disent sans mâcher leurs mots. Cette citation résume tout. La situation actuelle est alarmante. On ne peut plus détourner le regard. L'urgence est là. On termine donc sur cette question qui est en fait plus une évidence qu'une question. Compte tenu de tout ce qu'on vient de voir, est-ce que remplacer les énergies fossiles par des énergies propres n'est pas tout simplement devenu une nécessité absolue? C'est sans doute le plus grand défi de notre temps. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.